La poésie est l'incarnation de tout ce que l'homme a de plus profond dans le cœur. La poésie est l'incarnation de tout ce que l'homme a de plus profond dans le cœur. Et les poètes, parfois dédaignés, méprisés, sont parfois les témoins des aspirations conscientes et inconscientes de ceux qui, eux, sont incapables de s'exprimer. Daignez me disculper de vous avoir au préalable décontenancé et souffrez que je me présente. Je me nomme Kamshi Brice Vitalis, communément appelé Grand V, le président directeur général du groupe Grand V Corporation. Vous le savez déjà que la Grand V Corporation, c'est une grande structure qui fait dans la nouvelle technologie de l'information, de la communication, ce que vous appelez au village les NTIC. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du détachement et la loi du moins d'effort. La loi du détachement et la loi du moins d'effort. C'est une loi spirituelle du succès. Si quelqu'un vous offensait, si quelqu'un vous insultait, vous choisirez, n'est-ce pas, de vous sentir offensé ou pas, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous faisait un compliment, vous choisirez d'accepter ce compliment, de vous sentir flatté ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, que bien que nous soyons infiniment libres, nous sommes prisonniers des réflexes conditionnés, des réactions prévisibles. Un peu comme ce scientifique devenu célèbre qu'on appelait Pavlov, qui disait que lorsqu'on fait retentir une sonnerie et que l'on donne de la nourriture à un chien, aussitôt qu'il entendra cette sonnerie, il va se mettre à saliver. Ça veut dire que c'est exactement comme ça que nous fonctionnons, en quart de tour. Donc, il est question pour nous aujourd'hui de savoir que le problème ne doit jamais se trouver de l'extérieur, le problème doit se trouver en nous. Donc, si quelqu'un se sent offensé, n'est-ce pas, la première règle du succès, c'est que quel que soit ce qu'il faut, ce qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe, n'en faites jamais une affaire personnelle. Jamais. Quel que soit ce qui se passe, n'en faites jamais une affaire personnelle. Première règle, cessons d'être gentils, soyons vrais. Cessons d'être gentils, soyons vrais. Il faut qu'on apprenne à être vrai. Comment on pratique la loi du moindre effort? Je pratiquerai la loi du moindre effort en respectant les règles suivantes. Je pratiquerai l'abandon. Mon abandon est total et complet. Ça veut dire le besoin de convaincre ou de persuader les gens de la justesse de mon point de vue. C'est un gaspillage total d'énergie. Et nous savons tous bien que toute énergie, vibration et fréquence. Donc ça ne sert à rien de nous lamenter, de nous plaindre, de juger les gens, de faire etc. Parce que nous ne sommes pas capables de pouvoir. Parce que lorsque nous faisons des suppositions, c'est qu'il y a un problème déjà, parce que ça veut dire que nous, à partir d'une pièce du puzzle, on croit connaître tout le puzzle complet, etc. etc. Non, une seule pièce du puzzle ne peut pas. Ça veut dire que une partie de l'iceberg ne peut pas dire que ça veut dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce qu'on voit une hirondelle quelque part qu'on va déterminer que c'est le printemps. Donc, il faut qu'on cesse de faire des suppositions. Quel que soit ce qui nous arrive, n'en faisons jamais une affaire personnelle. Jamais. Ne faites jamais une affaire personnelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un déteste telle personne que vous allez détester cette personne ou bien vous allez faire telle chose parce que la personne a fait telle chose. Non. C'est un sentiment que ressent cette personne. Ce n'est pas un sentiment que vous ressentez par rapport à telle ou telle personne. Non. Donc, chaque fois, n'en faites jamais une affaire personnelle. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a n'importe quoi qui se pose quelque part dans une société, dans un ménage, entre collègues, amis et tout, ne prenez jamais le parti d'une personne. Jamais. Écoutez les deux parties, mais ne prenez jamais le parti d'une personne. C'est une règle extraordinaire. Ne prenez jamais le parti d'une personne. Ne dites pas que non, celui-ci croit qu'il a raison, je crois que celui-ci, non. Parce que tout le monde aura raison. Parce que lorsqu'il y a adversité, tous les deux membres, tous les deux ont raison. Ça veut dire que A et B, que le clan A et le clan B, les deux ont raison. C'est pour ça qu'on dit que mieux vaut deux cœurs qui essaient de se comprendre que deux intelligences qui essaient d'avoir raison. Je répète, mieux vaut deux cœurs qui essaient de se comprendre que deux intelligences qui essaient d'avoir raison. Parce que si on dit à telle personne que quel est le problème, tu reproches quoi à telle personne, il dira, il va raconter un cahier de 32 pages, il aura toujours raison. Et lorsqu'on va demander au clan adverse, qu'est-ce que tu reproches à cette personne, il va tout raconter toute une signe de vie, il aura toujours raison.
Donc ma mission est désormais de combattre le mal. Et mon devoir, toujours vaincre à travers 3 éléments que vous connaissez toujours. La vérité qui fait très très mal, parce qu'il faut bien qu'on ouvre la blessure qui fait très mal à travers la vérité. Et enfin, pour guérir la blessure pour guérir d'une blessure émotionnelle, il faut mettre le pansement, un pansement, et le seul pansement qui est unique pansement, c'est le pardon. Et enfin, l'amour de soi. Donc, il n'y a que 3 règles. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une autre règle, c'est qu'il manque. Ce n'est pas un problème d'aller porter plainte, ce n'est pas un problème d'aller raconter sa vie aux voisins, d'aller dire à telle personne que on m'a volé l'argent, on m'a fait ceci, on a volé ma maison, on a pris mon terrain, on a fait ceci, celui-ci me doit tel argent, celui-ci me fait ceci, etc. Toutes ces plaintes ne servent à rien. Parce que l'univers qui est Dieu, qui est la nature, se charge très bien et nyangalement, et de manière extraordinaire, pour gérer ce genre de situation. Donc, on ne doit pas, quand quelqu'un te fait du mal, te fait du tort, il ne faut pas penser négativement. Quand vous pensez négativement, votre vie ne prospère plus. Ça veut dire que vous attirez en vous des charges négatives. Parce que notre subconscient est super, et notre subconscient ne reconnaît pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne fait que exécuter à la perfection ce que nous lui donnons. Notre organisme représente 95% de notre être. Notre subconscient représente 95% de notre être. Ça veut dire que c'est le pilote automatique. Et quand c'est le pilote automatique, ça veut dire qu'il fait des choses sans nous dire. Donc, quand nous lui inculquons certaines choses, ça veut dire quand on parle tout le temps à lui donner, à penser négativement, quand il prend, ça veut dire que c'est comme un terrain, que quand vous lui donnez quelque chose, il reproduit la chose à la perfection, puisque nous reconnaissons que ce que nous sommes. Et si on sème le malheur, on sème la discorde, on sème la haine, on sème la jalousie et tout ce qui fait partie de la peur, il va nous transformer ça en une très grande frayeur. On aura vraiment peur. Et vous savez bien que la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc quand il y a l'amour quelque part, la peur disparaît automatiquement. Donc lorsque vous voyez les gens se plaindre, lorsque vous voyez les gens reprocher, dire que telle personne est à l'origine de telle chose, de mes problèmes, je n'arrive pas à réussir dans la vie parce que telle personne a fait ceci, on m'a bloqué au village, on m'a fait ceci, cela. C'est parce que les gens ne comprennent absolument rien des lois spirituelles. Donc, le problème doit se poser en nous d'abord. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème quelque part, il faut se poser le problème, poser la bonne question, savoir que qu'est-ce que je dois changer en moi. Et lorsque vous changez votre paradigme, lorsque vous changez votre subconscient, votre programme automatique, les choses devant vous changent automatiquement. C'est comme si vous avez porté une paire de lunettes noires et que vous voyez les gens, tout le monde est noir, tout le monde est obscur, tout le monde est méchant autour de vous, etc. Vous passez le temps à vous plaindre. Mais lorsque vous enlevez vos lunettes et vous les nettoyez, vous vous rendez compte que vous voyez la vie différemment. Donc, ça veut dire que lorsque vous changez votre paradigme, vous changez automatiquement votre vie. Lorsque vous changez votre paradigme, vous changez automatiquement votre vie. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie en ayant des pensées négatives. C'est impossible. Je dis que vous ne pouvez pas. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il ment. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie en ayant des pensées négatives, en pensant mal négativement des gens. En voyant telle personne, il a réussi quand même parce que le social en étant jaloux. Oh, celui-ci, il est milliardaire parce que non, il vole, il a fait celui-ci, etc. Toutes ces plaintes ne servent absolument à rien. La loi du donner et de recevoir, c'est une loi que vous devez respecter. Plus vous donnez, plus vous recevrez. C'est automatique, ce n'est même pas, c'est une action extraordinaire comme la loi de cause et effet qui est la 3e loi spirituelle du succès, la loi du karma. Donc, quand vous respectez les 7 lois spirituelles du succès, vous ne connaîtrez que le feu, l'étincelle, le scintillement de l'extase qui palpite en chaque être vivant. Ça veut dire que quand, dans la vie, au lieu d'être rigide, comme le chêne qui se brise sous la tempête, soyez plutôt flexible, comme le roseau qui survit parce qu'il ploie sous l'orage. Donc, il faut changer votre paradigme, changer votre subconscient, reprogrammer votre subconscient, afin de devenir une personne meilleure. Devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, et vous allez changer votre vie. Donc, c'est une des lois spirituelles du succès que je vais vous enseigner ce matin. Apprendre, comprendre, puis appliquer les lois de la nature afin de recouvrir l'harmonie et la santé de ses corps selon l'action d'Hippocrate qui stipule que ton aliment soit ton seul remède. Hippocrate, le père de la médecine, avait dit que ton aliment soit ton seul remède. Il n'a jamais dit que aller acheter des produits en pharmacie, aller faire ceci. De toute façon, à ce moment-là, il n'y a pas de pharmacie. C'était la nature. La nature est à l'origine de tout. La nature est à l'origine de tout.
nous sommes ce que nous pensons et nous sommes ce que nous mangeons. Ça veut dire que quand nous mangeons tous les jours et que nous accumulons toujours des poisons, etc. Après demain, ça déclenche aujourd'hui un cancer, un mal ici, etc. On passe le temps à se plaindre que telle chose. Nous sommes responsables à 95% de tout ce qui nous arrive. Je répète, nous sommes responsables à 95% de ce qui nous arrive. Histoire qu'on dit la malchance, la chance, etc. La chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et l'attention. Je répète, la chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et l'attention. Donc, la fait de dire que la chance fait celui-ci a la chance, celui-ci a fait non, 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 non. Il faut croire aux lois spirituelles du succès, aux grâces. Et pour avoir les grâces, ce sont les choses que Dieu nous donne naturellement, qui nous donne naturellement et vraiment, qui nous donne c'est-à-dire que sans contrepartie, de manière inconditionnelle et tout. Mais pour avoir ces grâces, il faut respecter un certain nombre de règles de la nature. Donc, si vous ne respectez pas certaines règles de la nature, rien ne va se passer normalement. Donc, moi, je vous conseille, n'est-ce pas? On dit que le peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt. Osée 6.5. Mon peuple périt faute de connaissance. Et plus vous connaîtrez la vérité, plus la vérité va vous affranchir. C'est pour ça que je dis toujours que ma mission, c'est de combattre et mon devoir, toujours vaincre à travers trois éléments. La vérité qui fait très très mal, n'est-ce pas? Le pardon et enfin l'amour de soi. Parce que vous ne pouvez pas, c'est impossible, vous ne pouvez pas penser négativement de quelqu'un ou penser négativement d'une personne et vous sentir, c'est-à-dire que et vous sentir bien dans la vie, c'est impossible. Il y a le reflet miroir parce que nous sommes le reflet de ce que nous pensons. C'est-à-dire que si on pense mal de quelqu'un, si on pense que telle personne est un bandit, telle personne est un tueur, telle personne est telle chose, ça veut dire qu'en fait c'est un miroir, ça veut dire que c'est un reflet miroir de ce que nous pensons, ce que nous avons dans notre subconscient. Donc si on change notre manière de penser, si on change notre attitude, automatiquement la chose qui est devant nous va changer. Automatiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien d'aller dire à telle personne que telle chose a fait ceci, on a arrêté mon cahier, on a appris ceci, on m'a attaché au village, on a fait ceci, il y a les gens qui je dois aller faire ceci, telle chose parce qu'on m'a bloqué. Non. Nous sommes responsables à 95% de ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui nous arrive, soyons certains que nous soyons responsables et changeons notre paradigme et notre vie va changer. Apprenons à être bien, apprenons à partager, à servir, à aider l'humanité à travers nos talents. Parce que chacun naît en lui avec un don sacré et lui incombe de mettre ce don en valeur. Lorsque nous mettons ce don en valeur au service de l'humanité, on va comprendre ce que c'est que la richesse. Parce que pour être riche, il ne faut pas seulement dire que combien me coûte ceci, qu'on me rapportera ceci, mais il faut se poser la bonne question de savoir comment puis-je aider et comment puis-je servir. À ce moment, ce n'est plus une question que pose l'ego, mais c'est une question que pose l'esprit. C'est-à-dire que, et quand on parle de l'esprit, ça veut dire que c'est le Dieu dans son essence. Parce qu'en réalité, nous sommes Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. On nous a donné ce pouvoir. Ça veut dire qu'il a la puissance en nous et nous sommes ce que nous pensons. Ça veut dire que plus nous allons affirmer certaines choses et nous allons voir ces choses se réaliser. Parce que nous croyons, il y a ce qu'on appelle la foi. Qu'une croyance, ça veut le fait de croire à quelque chose, c'est ça qui nous manque actuellement pour pouvoir croire. Toute chose concourt au bien à celui qui aime Dieu. Toute chose concourt au bien à celui qui aime Dieu. Donc, pratiquons l'abandon. Ça veut dire que, et soyons responsables. Ça veut dire que lorsque nous allons nous rendre compte que nous serons déjà responsables, au lieu de nous plaindre, de juger les gens, de blâmer, de critiquer, de dire que telle personne a l'origine de telle chose, telle personne a l'origine de ceci. Regardez, on m'a fait ceci, regardez, ceci m'a fait cela, etc., etc. Vous voyez que c'est un gaspillage total d'énergie. Et nous savons tous que toute énergie, vibration et fréquence, c'est un gaspillage total d'énergie. Donc, nous pratiquons l'abandon. Ensuite, la responsabilité, ça veut dire que ne blâmez personne, ni toi-même, ni les autres. Et nous sommes ouverts à tous les points de vue. Et on est strictement attaché à aucun.